Alors, Seigneur, que tu bénisses chacun d'entre nous, alors que nous sommes venus ce matin pour recevoir cette bénédiction. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Demeurons debout pour la lecture dans Exode, chapitre 3, et les versets 13 et 14. On nous dit, « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bonjour frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. On est heureux de voir que l'Église est en train de se remplir graduellement. On sent que la peur du COVID est en train de s'en aller. J'ai même vu du monde qui se parlait. C'est fort, hein? Il y en a même qui osaient faire des petits hugs. Alors, je crois que ça s'estompe, mais on nous demande de rester vigilants. C'est pour ça qu'on porte encore nos masques. Alors, aujourd'hui, la méditation, c'est un peu sur une question, quelqu'un qui me disait, ça fait des années que je lis la Bible, pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça quand on lit la Bible? Il y a tellement d'éléments, tellement de choses qu'on a de la misère à comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ça plus simple? Alors moi, je lui ai dit, bien sûr, si ça serait plus simple, on le lirait une fois, puis on aurait plus besoin de relire la Bible. Mais parce que c'est la parole de Dieu, t'as beau la lire pendant 40, 50 ans, elle est toujours nouvelle. Elle se renouvelle constamment. On découvre constamment des choses parce que c'est la parole de Dieu. Elle est infinie. Alors, plus qu'on la sonde, plus qu'on la scrute, plus qu'on a envie de la scruter. Et ce matin, c'est un peu ça qu'on va voir dans Exode, chapitre 3, le fameux Moïse, le général, le grand général de l'armée de Pharaon. Alors, à partir du verset, chapitre 3, à partir du verset 11. Alors, Dieu va appeler Moïse pour délivrer l'Égypte. Mais Moïse, il n'a pas envie d'y aller. Ça ne lui tente pas pantoute. Il dit, envoie n'importe qui, mais moi, je ne veux pas aller là parce que je ne suis pas capable d'exécuter la mission que tu me demandes. Aller en Égypte avec quoi? Je vais faire quoi? Et là, il dit quelque chose. Moïse dit à Dieu, au verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Pour qui tu me prends, Seigneur? Tu penses que moi, je suis capable de faire ça? » Et Dieu va lui répondre quoi? C'est pas « Qui suis-je? » C'est « Je suis. » C'est pas ce que tu penses être, c'est ce que moi, je suis. Toi, tu dis « Qui suis-je? » C'est pas « Qui suis-je? » C'est moi qui suis. Je suis. Alors, il y a comme une espèce de contraste qui est mis en parallèle avec Moïse qui dit « Mais qui suis-je pour faire ça? » Dieu dit « Non, non, pas par ta force. C'est par le « je suis ». Moi, mais ça veut dire quoi, je suis? Alors, la personne avec qui me disait ça, elle dit, comment tu arrives à comprendre ça d'une façon simple, cette question-là de « je suis ». Alors, Dieu va appeler Moïse, mais il va l'équiper pour ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à 7 reprises, dans l'Évangile de Jean, Jésus va expliquer d'une façon incroyable qu'est-ce que ça signifie le mot « je suis ». Et ces 7 passages-là, on les retrouve aussi dans l'Ancien Testament pour voir que c'est exactement le même Dieu. Mais Dieu va utiliser des images et des illustrations tellement fortes qui vont marquer l'esprit des disciples qu'à chaque fois, quand ils vont voir quelque chose, ils vont se rappeler c'est quoi la signification profonde de tout cela. Alors, si vous avez un crayon, vous pouvez marquer dans votre Bible, à côté de Exode chapitre 3 du verset 14, vous pouvez marquer déjà Jean 6, 35. Ça, c'est le premier « je suis » qu'on va lire dans la parole de Dieu avec l'Évangile de Jean. C'est une façon simple de faire une étude avec quelqu'un, parce qu'on ne se rappelle jamais de tous les versets, évidemment, mais quand on marque ça, on va aller de un à l'autre, et là, on va avoir les 7 explications que Jésus va donner par rapport au « je suis ». Alors, à côté du Exode chapitre 3 du verset 14, vous marquez Jean 6, 35. Alors, si on s'en va à Jean 6, 35, on lit ceci.
Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Si quelqu'un n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, il va dire, « Comme ça, il faut que je mange Jésus. Je suis un cannibale, moi, je ne veux pas être dans cette secte-là, ça ne m'intéresse pas. » On sait très bien que ce n'est pas ça que ça veut dire. Alors, ce qui est important de voir, c'est le contexte dans lequel Jésus va dire cela. Le contexte est vraiment important. Alors, le contexte, c'est tout le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, de 1 jusqu'à 59. C'est dans ce contexte-là que Jésus va citer le mot « je suis ». Alors, c'est le lendemain de la première multiplication des pains que Jésus va faire. Il y a un petit garçon qui a 5 pains puis 2 poissons. Et le petit garçon offre ses 5 pains puis 2 poissons. Et Jésus va nourrir une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes puis les enfants. Imaginez-vous, on pourrait dire qu'il y avait au moins 10 000 personnes. Alors, à vue humaine, tu ne peux pas nourrir une foule avec 5 pains puis 2 poissons. On le sait très bien. Et la foule est tellement énervée, elle dit, « Bien, écoute, c'est l'homme qu'il nous faut. On va le couronner roi. Ça veut dire qu'on ne manquera plus jamais de rien. On doit voter pour lui. » Et Jésus sait très bien que la raison pour laquelle ils veulent le couronner roi, c'est parce qu'ils ont été nourris avec des pains. Mais l'idée de Jésus, c'est pas ça. C'est vrai que c'est important, les pains, mais ce n'est pas l'idée principale que Jésus veut nous donner. Et on retrouve ça dans l'Évangile de Jean, toujours chapitre 6, le verset 26-27, qui dit ceci. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Wow! Jésus est en train de leur dire, il y a une nourriture dont vous avez besoin, mais cette nourriture-là, elle va continuer jusque dans la vie éternelle. Alors, il essaie de faire la juste part entre eux, ce qu'ils ont dans leur tête, mais ce que Jésus est en train de leur dire, il y a quelque chose qui est plus important que ça. Vous me suivez, mais pour une mauvaise raison. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs dans leur Église. Voici, je vous déclare au nom de Jésus que vous allez tous avoir de l'argent, vous ne manquerez jamais de rien, que c'est l'année de l'abondance. Vos maladies, au nom de Jésus, ils disparaissent et c'est fini. Et maintenant, comme reconnaissance, je mets le panier ici, puis apportez votre argent. Alors, on travaille beaucoup avec des miracles et des promesses qu'on fait. Mais Jésus dit, ce n'est pas une bonne raison. Alors, le pain, c'est un aliment complet. 20 tranches de pain ici. Le pain, vous trouvez ça dans tous les pays du monde. Il est consommé partout. Le pain soutient la vie physique. Mais pour que le pain soit utile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je le prenne, il faut que je le défasse, il faut que je le brise, puis il faut que je le mange. Et ce pain-là va devenir moi. Alors, le pain que Dieu nous donne, c'est le pain du ciel. Mais c'est quoi ce pain-là? Jean, qu'est-ce qu'on dit? Il est écrit? L'homme ne... et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ça, c'est Matthieu 4,4. Alors, on voit que tout se tient au travers de tout cela. Et Jésus va expliquer aussi dans Jean 6, 32 à 35, il va parler de la manne. Ils ont dit, vous savez, vos pères ont reçu la manne, mais ce n'était pas le vrai pain. Le vrai pain, c'est moi. Et quand on parle de Bethléem, le mot Bethléem, ça veut dire la maison du pain aussi. Alors, Jésus est le pain descendu du ciel. Il donne la vie à celui qui croit en lui. Jésus a été brisé, meurtri. Il a donné sa vie à la croix pour que nous puissions vivre. Alors, quand on fait la Sainte Seine, c'est quoi qu'on fait? On prend du pain, on brise le pain. Et ce pain-là nous rappelle quoi? Que le corps de Jésus a été brisé pour nous. Alors, ce sont tous des symboles qui font qu'à chaque fois qu'on voit du pain, on dit, mais ce pain-là a une signification beaucoup plus profonde que celle juste de manger du pain. Mais que Jésus est le pain, et qu'en venant sur cette terre, il a été brisé. Et si celui qui croit en lui, qui se nourrit de cette parole-là, vivra éternellement.
Pas juste une vie physique, mais une vie éternelle. Maintenant, on a le deuxième, vous allez marquer juste à côté, Jean 8, 12. À côté de Jean 6, 35, vous marquez 8, 12. Toujours dans l'Évangile de Jean. Et dans l'Évangile de Jean, ça dit « Je suis la lumière du monde ». Mais dans quel contexte que Jésus a dit ça? « Je suis la lumière du monde ». Cette parole de Jésus, elle est située entre l'histoire de la femme adultère et celle de Bartimée, qui est un aveugle né. Une femme qui est exclue du royaume des cieux, et si un aveugle est né, c'est parce qu'il a péché, puis il n'y a pas de place pour lui au ciel. Et Jésus va citer cette parole-là. Dans les deux cas, Jésus nous rappelle qu'il a apporté la lumière, mais cette lumière qui apporte la vie aux êtres humains. Les yeux ont pu contempler l'auteur de la vie. Quand Bartimée a ouvert les yeux, la première chose qu'il a vue, c'était Jésus, l'auteur de la vie. Celui qui peut faire en sorte que quand tu es aveugle, tu peux voir comme si tu n'avais jamais été aveugle de ta vie. Imaginez-vous la joie de cet homme-là, un aveugle-né, qui se met à voir. Ça doit être extraordinaire. Je me rappelle quand je me suis fait mettre des choses dans les yeux, l'opération que j'ai eue. Le matin, quand je me suis levé, je n'étais pas capable de voir la lumière. Ça m'éblouissait tellement qu'on aurait dit que c'était tellement clair, tellement beau. C'est comme si j'avais des yeux nouveaux. J'étais capable de voir, mais c'est rien à côté d'un aveugle qui ouvre ses yeux et qui voit toutes les fleurs, les champs, toutes les choses. Ça devait être extraordinaire. C'est quoi la première chose que Dieu a créée? La lumière. Hein? S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Il n'y a aucun végétaux qui peut pousser sans avoir de la lumière. La lumière, elle est essentielle. Moi, j'aime pas la nuit. Quand je conduis la nuit, on dirait que je suis comme désorienté. C'est comme si j'ai plus de repères. La nuit, ça me fait peur. Et l'obscurité, ça nous cache la vérité aussi. Et quand je dis ça, ça me fait penser à un événement. J'étais avec un de mes amis, j'étais en Ontario, puis il m'avait invité à aller chez eux. Son père, c'était un médecin. C'était une grande maison. Et puis, je trouvais que c'était une belle maison, mais il faisait très, très noir dans la maison. Mais quand le lendemain, je me suis réveillé, j'en revenais pas. La maison, c'était une poubelle. Je me disais, mais comment ça se fait que j'ai trouvé ça si beau, mais il faisait noir? Quand il fait noir, tu ne vois pas la réalité. Mais quand la lumière arrive, c'est plus la même chose. Tout change. Alors, cette femme-là, elle aussi, quand elle a rencontré Jésus, la lumière s'est faite dans son cœur. Cette femme qui était exclue du royaume des cieux, elle a été réintégrée dans le royaume des cieux. Imaginez-vous la joie de cette femme-là d'être pardonnée, d'être purifiée de ses péchés, puis de savoir qu'elle aussi, elle ferait partie du royaume des cieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. La lumière de l'Évangile avait pénétré dans son cœur. Pour moi, la nuit, c'est la mort. L'obscurité, on ne peut pas voir les dangers. On ne peut pas voir les choses qui traînent par terre, puis où on peut se blesser. La parole de Dieu nous dit qu'avec Jésus, on marche dans la lumière. Elle nous révèle tout d'abord qui nous sommes. Elle révèle les sentiments dans notre cœur. Elle nous montre les pièges de l'ennemi pour nous perdre. Elle révèle les défauts de nos vies et le désordre qui y règne, pas pour nous perdre, mais pour nous sauver. Alors, Jésus est le seul qui peut guérir soit une femme adultère qui est condamnée par le monde, qui dit cette femme-là n'a pas accès au royaume des cieux, ou cet homme-là, c'est un aveugle-né, il n'a pas accès au royaume des cieux parce que c'est sûr que c'est un pécheur, il est né pécheur puis il va mourir pécheur. Mais Jésus rétablit les choses en leur disant le salut, il est pour tout le monde. La lumière et le soleil, c'est pour qui? Pas juste pour les Juifs, hein? Mais les Juifs étaient convaincus que c'était juste dans leur religion qu'ils pouvaient être sauvés. Alors que Dieu dit non. Le soleil, Jésus, le salut est pour tous les êtres humains. À côté, vous marquez maintenant de Jean 8, 12, vous marquez Jean 10, 9. Ça dit « Je suis la porte.
C'est un drôle de langage, hein? Si quelqu'un vous dit à quelqu'un, je suis la porte, tu vas dire, je pense que je vais l'emmener à l'hôpital pour le faire soigner, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment ça se fait qu'il se prend pour une porte? Si tu regardes ça d'une façon simple, tu dis, mais voyons, je suis la porte. Et ça continue en disant ici, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Entre les hommes puis Dieu, il y a un mur. Dieu semble si loin, et pourtant Dieu veut être si proche. Dieu dit, il y a un mur. Et c'est quoi le mur qu'il y a entre Dieu et nous? C'est le mur du péché. Est-ce qu'on peut contourner le péché? Est-ce qu'on peut passer par-dessus? Est-ce qu'on peut passer en dessous? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose, une façon d'échapper au péché? Non. Mais Dieu nous donne une solution. Alors, on est tous des pécheurs, puis Dieu nous dit qu'on est tous privés de la gloire de Dieu. Il y a un côté du mur qui n'est pas très agréable parce que tu es dans le péché. Le péché, c'est plaisant. Hein? Dites jamais à quelqu'un que le péché, c'est pas plaisant. C'est très agréable, le péché. Mais tu n'auras jamais la paix. Mais le péché, c'est le fun. Parce qu'on trouve bien du fun. Mais tu ne trouveras jamais la paix. Alors, on peut passer par-dessus, on peut essayer de faire toutes sortes de choses, on peut essayer de défoncer le mur, mais ça dit non. Quand on fait face à un obstacle infranchissable, c'est quoi la façon la plus facile? Tu es face à un mur. Est-ce que s'il y a un mur qui est en avant de nous, puis qu'on voit une porte, est-ce que ce n'est pas la façon la plus facile de franchir le mur? Est-ce qu'on a besoin de se fatiguer beaucoup pour franchir ce mur-là? Non, parce que le Seigneur, il dit, c'est moi, je suis la porte. Il y a quelqu'un qui nous attend à l'autre côté de cette porte pour nous retrouver du bon côté du mur. Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans Apocalypse 3:20? Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend, il me rouvre, je le laisserai entrer parce que Jésus est prêt. Jésus est là. Tous ces symboles-là, dans le fond, se retrouvent dans l'Évangile, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je suis la porte. Jésus nous dit qu'il se tient à la porte puis il frappe. Mais pourquoi est-ce que Jésus il frappe? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à ouvrir. Ah, pas de suite, Seigneur. Je vais venir à toi, Seigneur, quand je vais avoir mon permis de conduire. Puis, je vais venir à toi, Seigneur, quand je vais me marier. Je vais venir à toi, Seigneur, quand je vais être vieux comme Jean-Guy, là. Là, tu ne peux plus faire grand-chose. Non, non. Le Seigneur, il dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette porte-là, c'est la porte du salut. Le Christ est à la fois la porte et le berger. Comment est cette porte? Dans l'Évangile de Luc, Jésus a mentionné quelque chose d'intéressant dans Luc chapitre 13, au verset 23, 13, 23, il nous dit ceci. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Mais efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Certains veulent entrer par la porte, mais pas d'une bonne façon, pour toutes sortes de mauvaises raisons. On ne peut pas passer la porte comme un effronté ou quelqu'un qui n'a pas de respect envers Dieu. La porte, elle est là. Mais Dieu nous demande de venir à lui comme nous sommes. Puis si on attend d'être bon, on ne viendra jamais à Dieu. On vient à Dieu pourquoi? Parce qu'on sent qu'on n'est pas bon. Moi, la première fois que j'ai lu que Dieu m'aimait, ça me choquait. C'est pourquoi Dieu m'aime? Pas d'affaire à m'aimer. C'est quoi que j'ai d'aimable? Pourquoi est-ce qu'il m'aimerait? Il n'y a aucune raison. J'ai vraiment pas aimé ça, de savoir que Dieu m'aimait. Pour moi, ça m'a insulté. Je me dis, il n'y a pas d'affaire à m'aimer. C'est quoi les raisons qu'il y aurait de m'aimer? Alors, vous voyez un peu l'ignorance dans l'obscurité dans laquelle j'étais plongé. La porte, elle est encore ouverte, nous dit le Seigneur. Mais bientôt, la porte va se fermer. Nous sommes à l'heure du jugement aujourd'hui. Et Dieu nous dit, je frappe à la porte. Endurcissez pas votre cœur. Ouvrez.
laissez-moi entrer et faites-moi confiance. Alors, à côté de ce Jean 10, verset 9, vous allez marquer Jean, chapitre 10, le verset 11. Jean, chapitre 10, le verset 11. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. » Le contexte, c'est qu'on parle d'une porte, on parle d'un berger, puis on parle d'une bergerie. Alors, c'est une image que Jésus utilise parce que c'était courant de voir des bergers puis de voir des moutons. Pour nous, il faut aller visiter un zoo quasiment ou aller en campagne pour voir des moutons, mais c'était quelque chose auquel les disciples se référaient facilement. Une bergerie, une porte, des moutons. Le Seigneur nous dit que la porte du salut, elle est ouverte. Mais c'est qui ces bergers qui semblent vouloir prendre soin des brebis? Dieu nous dit qu'il y a des vrais bergers, puis il y a plein de faux bergers. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer des vrais du faux? Ça dit que les faux bergers, ils viennent pour nous détruire. Le psaume 23 nous dit quoi? « Je suis le bon berger ». Alors, le psaume 23, dans le fond, ça raconte exactement la même chose que Jésus est en train de dire d'une façon simple. Et quand on lit le psaume 23, je crois que tout le monde aime le psaume 23. Tout le monde aime ça. Je connais une personne qui dit à tous les jours, Jean-Guy, je récite le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, la personne qui me disait, moi, je comprends pas grand-chose dans l'Ancien Testament, j'aime mieux le Dieu du Nouveau Testament. Mais c'est bizarre, hein? T'aimes mieux le Dieu du Nouveau Testament? Pourtant, le psaume 23, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de Jésus. C'est lui, le vrai berger. C'est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Ça, c'est une fausse perception qu'on a que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu dur. Puis le Dieu du Nouveau, lui, il est bon, il est miséricordieux, il est plein de compassion. Mais non, tout l'Évangile nous parle de l'amour de Dieu. Ézéchiel, chapitre 34, versets 15-16. C'est un texte, encore une fois, qui parle du berger. Mais ça, il y a bien des pasteurs qui n'aiment pas se lire Ézéchiel 34. Parce que ça dit malheur aux pasteurs. Les bons pasteurs, ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Mais les pasteurs qui sont moins bons, les autres, c'est plus difficile. Alors, Ézéchiel, chapitre 34, versets 14, 15, 16. « Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celles qui étaient blessées. Je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai ceux qui sont grasses et vigoureux. Je veux les paître avec justice. » C'est le même Dieu. Il parle de berger, il parle d'amour, il parle de quelqu'un qui se soucie. Alors, le vrai berger est tendre, il prend soin de ses brebis. Et ça nous rappelle quoi? La parabole de la brebis perdue. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait? C'est exactement ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel 34. Il est parti à la recherche de la brebis. Puis, il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne la retrouvera pas. Alors, les loups ravisseurs. On nous parle de loups ravisseurs qui sont déguisés en vêtements de brebis. La parole de Dieu nous dit que le bon berger, qu'est-ce qu'il fait après que ses brebis sont rentrées? Il se couche à la porte. Et si un animal vient, il devra passer sur le corps du bon berger. Parce que le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. C'est ce que David a fait. Hein? Il a combattu un lion, combattu un ours. Il a dit, c'est mes valeurs, mais vous allez passer sur mon corps, mais moi, mes brebis. Alors, c'est des images qui sont très, très fortes. Mais les faux bergers, ils ont quelque chose de vraiment spécial.
Moi, j'écoute beaucoup d'émissions qui viennent d'un petit peu partout avec différentes sortes de pasteurs. Et ce que je me suis aperçu, c'est que les faux bergers, ils ont des belles voitures, des très belles maisons, ils ont des très beaux habits, puis ils ont toujours une belle grosse bague en or au doigt. Et ils représentent vraiment quelqu'un qui est important, qui a du prestige. Et ils prêchent avec beaucoup de force, beaucoup de force. Mais ce ne sont pas les vérités de la Bible vraiment qui les intéressent, mais surtout les promesses de bonheur, d'abondance et de richesse. Ils sont surtout intéressés par l'argent. Parce que si Dieu vous bénit, vous devrez m'en donner plus. Parce que la dîme, ce n'est pas pour tout le monde. La dîme, c'est pour le pasteur. Et plus que le pasteur a de l'argent, plus qu'il est riche. Et dans notre famille, l'oncle de Nicole, il y a une grosse église sur P9 à Montréal. Et c'est marqué en gros, ici, c'est l'église qui ne pêche jamais. Et quand tu rentres dans son église, il fait toujours le même show. Il met une statue, puis il se donne un élan, puis il donne un coup de pied à sa statue, puis il brise la statue. Puis il dit, ici, on est dans une église où on n'adore pas les statues. Et j'ai essayé de parler un petit peu avec lui, mais il n'y a rien à faire. Il se promène dans les rangées, puis quand il arrive devant une personne, il met sa main, poum! Il la fait tomber. Et les gens sont comme émerveillés face à ce genre d'évangile. Et moi, évidemment, je ne suis jamais retourné après, mais de voir ça, ça nous glace le sang. On dit, on ne peut pas s'imaginer que Jésus faisait des choses comme ça. Jésus était équilibré, Jésus était balancé, Jésus ne faisait pas de show ni de spectacle de cette façon-là. Alors moi, à chaque fois quand je vois des gens qui font des appels, Dieu va vous bénir, puis tout ça, puis soyez généreux, soyez généreux, soyez généreux, c'est toujours une question d'argent. Le pasteur veut en avoir plus dans ses poches. Ce n'est pas pour défendre vraiment ses brebis puis d'en prendre soin. À côté de Jean, chapitre 10, verset 11, vous allez marquer Jean, chapitre 11, le verset 25. Chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Alors, imaginez-vous, le contexte, c'est quoi? Tout près de Jérusalem, à Béthanie, habitent Marthe, Marie, puis Lazare. C'était des gens qui étaient très hospitaliers. C'est l'endroit que Jésus aimait le plus aller, c'était dans cette famille-là. Il se sentait tellement bien. Il les visitait souvent, c'était des amis très, très proches. Et soudain, il y a une épreuve qui va frapper cette famille-là. Lazare tombe gravement malade. Qu'est-ce que les deux sœurs font? Ils se dépêchent, ils envoient des courriers. On dit, vite, dis à Jésus qu'il vienne, c'est vraiment grave, là, parce qu'il est sur le bord de mourir. Et toute l'histoire se déroule où? Dans Jean, chapitre 11, le verset 1 à 46. Tout le contexte de ce que Jésus a dit se déroule alentour de ce Jean-là. Jean 11, 1 à 46. Et Jésus va prononcer « Je suis la résurrection et la vie » au moment où il s'apprête à ressusciter Lazare. Jésus est en train de dire qu'il n'est pas l'auteur de la mort. Mais à cause du péché, la mort est entrée dans l'humanité. La mort ne vient pas de Dieu. Jésus est venu pour ôter le péché, donc pour vaincre la mort. Et Jésus va devoir affronter cette mort, il le sait, mais ce sera à cause des péchés des hommes et pas à cause de ses péchés. Alors, imaginez-vous, les disciples, ils vont se rappeler que quand ils vont faire face à la mort, ils vont se rappeler qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à Lazare. Puis les autres, ils savent que même s'ils vont mourir, ils savent que Jésus est le garant de la mort. Qu'avec Jésus, ils n'ont pas à se soucier. La vie n'est pas terminée après ça, parce que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Ils savent que Jésus est ressuscité. La mort leur fait plus peur. Ils affrontent la mort quasiment avec joie. Alors, il y a quelque chose de très fort que Jésus a dit, qui a marqué l'imaginaire des disciples et qui fait que cette peur de la mort vient de s'envoler de leur cœur. Ils sont assurés que Jésus est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est le seul Dieu, d'ailleurs, qui est vivant. Bouddha est encore dans sa tombe. Tous les autres dieux sont tous dans leur tombe.
Le seul tombeau qui est vide, c'est le tombeau de Jésus. Alors, on peut rassurer par rapport à ça. Et en tant qu'être humain, Jésus n'a jamais péché. Mais tous les péchés du monde vont tomber sur lui, et c'est ça qui va le tuer. Sa vie parfaite lui permettra de sortir victorieux de la mort. Il a été victorieux sur la mort, et il nous offre sa vie pour qu'on puisse bénéficier de celle qu'il nous offre. Jésus est la source de la vie. À côté de Jean 11, 25, vous allez marquer Jean 14, 6. Jean 14, 6, qui nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. » Comment vous comprenez ça? Je suis le chemin. C'est pas évident. Le contexte, c'est dans Jean 14, de 1 à 14. Jésus sait que bientôt, il va partir, il va retourner au ciel. Et dans Jean 14, ça dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Quand elle sera prête, je reviendrai. Alors, c'est dans ce contexte-là que Jésus va leur dire cette parole-là. Et Thomas, lui, il dit, oui, mais Seigneur, comment est-ce qu'on va faire pour savoir ça, Seigneur? C'est quoi comment est-ce qu'on peut savoir ça, ce chemin-là? Puis Jésus répond, je suis le chemin. Quand une personne nous invite pour aller quelque part, puis vous ne connaissez pas l'adresse, mais si vous suivez cette personne-là, est-ce qu'elle va vous indiquer le bon chemin? Bien sûr, elle sait ce qu'elle demeure, elle nous invite chez eux. La personne connaît l'adresse. C'est qui connaît l'adresse du ciel? C'est Jésus. Si on suit Jésus, on sait qu'on ne se perdra pas, parce que lui, il connaît le vrai chemin. Il y a quelqu'un qui veut nous faire prendre un faux chemin. Mais Jésus nous dit que lui, il va nous indiquer le bon chemin. Si je ne connais pas le chemin, si je ne connais pas la destination, mais qu'une personne me prend par la main et qu'elle connaît la destination, j'aurai aucune peur. Toujours le psaume 23, « Tu me prends par la main, tu me conduis, je ne crains rien. » Mais on sait que nous, les humains, bien souvent, on cherche à suivre notre propre chemin, on cherche notre propre façon d'aller à Dieu, on cherche... ça me fait penser à un colporteur un jour. La madame, elle nous dit, « Oh oui, je connais Dieu, monsieur, j'arrive de l'oratoire Saint-Joseph, puis j'ai tout marché, j'ai tout monté les 50 marches à genoux, puis tout ça. » Et puis elle était toute contente de nous partager son expérience. Mais lui, il répond, il dit, « Madame, c'est pas vos genoux que Dieu veut, c'est votre cœur. » Et cette dame-là, elle nous a invités à sortir de chez elle, et rapidement. Parce que pour elle, c'était la façon qu'elle avait choisie d'aller au ciel. Elle devait faire des pénitences. Elle devait se flageller. Elle devait faire toutes sortes de choses pour essayer que Dieu puisse peut-être l'aimer et qu'elle puisse aller au ciel. Alors ça, c'est toutes des fausses croyances, bien souvent. Alors que Dieu nous dit, non, 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 c'est pas les statues, c'est pas Bouddha, c'est pas les neuvaines qui est le chemin, c'est Jésus qui est le vrai chemin. Jésus est la vérité. Pourquoi Jésus est la vérité? Parce que le diable, c'est un menteur, hein? Puis on a affaire aux deux. Jésus est la vérité. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. On le sait. C'est quoi que Dieu ne peut pas faire? Il ne peut pas mentir. Alors, si on le suit lui, on sait qu'on va être dans le bon chemin, parce qu'il ne nous mentira jamais. Et dans le psaume 119, 151, c'est un psaume qui est intéressant, c'est le psaume le plus long, qui parle des commandements de Dieu aussi. Alors, le psaume 119, versets 151 et 152, ça dit ceci. « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Tous tes commandements sont la vérité. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va dire, non, 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 on va changer le quatrième, on va enlever le deuxième. C'est plus la vérité, c'est le mensonge. Alors, on nomme les commandements de Dieu, mais c'est encore le mensonge. Mais Dieu ne peut pas nous tromper. Si on lit la parole de Dieu, on sait qu'on est sur le bon chemin. Jésus est la vie. Il est la source de la vie. Il est le créateur de toutes choses.
c'est lui qui nous donne la vie physique, mais par-dessus tout, il donne la vie éternelle. À côté de Jean 14, 6, vous allez marquer Jean 15, 5. Si je disais à Michael ce matin, « Michael, je suis le cep, tu es les sarments. » Il dirait, « Tu es le cep, je pense qu'on va t'emmener à l'hôpital de Saint-Georges, il y a un département pour ça, et ils vont t'examiner pour voir si ton cerveau fonctionne encore comme il faut. » Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Chez nous, on a une vigne, une belle vigne qui est entourée avec une espèce de grillage comme ça. Et c'est remarquable de voir qu'à la fin de l'été, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fruits, puis on dirait que tout est mort. Mais c'est formidable de voir que quand le beau temps revient, qu'il y a un peu de soleil, tu vois déjà les petits bourgeons qui sortent un peu partout. Et que même si tu la coupes, ce qui m'est arrivé souvent, je la coupais, je coupais toute la vigne, puis il restait juste les serments en bas. Bien, quand l'hiver était terminé, tu voyais tout ressurgir la vigne, elle entourait tout le grillage, et on voyait apparaître des raisins. Alors, le Seigneur nous donne une image afin que quand les disciples verraient un cep, c'est-à-dire le tronc qui est là, que de ce tronc-là peut surgir la vie. Et qu'à cause de cette vie-là, il va y avoir des fruits qui vont être bons et succulents à manger. Alors, quelle explication, nous autres, on pourrait dire? Jésus est en train de dire, si vous vous êtes attaché au cep, le cep, c'est moi, le tronc, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui ai la sève. Vous allez porter du fruit. Alors, ça, on retrouve ça dans Jean 15, à partir de tout le chapitre 15 nous parle du cep. Alors, on pourrait peut-être lire juste quelques versets dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Et le mot « demeurer » revient à 12 reprises. 12 reprises, Jésus répète « demeurez en moi, restez attaché au cep ». Alors, on voit comme tout l'Évangile, c'est comme si on aurait un casse-tête avec les pièces d'un puzzle, puis on place les morceaux, mais tous les morceaux se tiennent. Alors, Jésus est en train de parler ça afin que quand les disciples verront un cep, qu'ils puissent se rappeler que s'ils restent attachés à Jésus, qu'ils vont porter du fruit, des fruits extraordinaires. Et c'est quoi ces fruits-là? Est-ce que c'est des oranges, des raisins? Non, la bonté, il y en a full, il y en a... Oui, alors on va aller voir c'est quoi ces fruits-là dans Galates chapitre 5. On va aller voir dans Galates chapitre 5, c'est quoi ces fruits-là? C'est des passages qu'on connaît vraiment très bien. Alors, on parlait des fruits, des vrais fruits. Alors, à partir du verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, de ceux qui sont attachés à Jésus, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Ça, c'est la démonstration, si vraiment on est attaché au cep, on va porter ce genre de fruits-là. Et c'est pour ça, quand on vient à l'Église, Dieu nous prend comme nous sommes, mais au fil du temps, il y a une transformation qui se fait, il y a un changement qui se fait. On voit une transformation dans notre cœur. Moi, j'ai toujours été un peu sauvage. Je n'aimais pas beaucoup le monde. Je faisais toutes mes affaires tout seul. Et puis, moi, je disais, achalez-moi pas, vous achalerez pas. Mêlez-vous pas de mes affaires, je ne mènerai pas des vôtres. Faites votre vie, je ferai la mienne. Mais tenez-moi pas. Et pourtant, Dieu dit, ah oui, on va arranger ça. Tu vas toujours être avec le monde maintenant.
Tu vas toujours être impliqué dans toutes sortes d'affaires. Malgré toi, tu vas voir, tu vas devenir moins sauvage. Parce que tu as une nature, c'est pas une bonne nature. Au ciel, tu veux vivre avec qui? Tu veux vivre tout seul? Non. Si on n'est pas capable d'apprendre à s'aimer sur la terre, il n'y a pas de place pour nous au ciel. Qu'est-ce qu'on irait faire au ciel? Alors, ce sont des choses qui sont simples, mais qui nous rappellent que Dieu a mis des illustrations pour nous aider, pour nous rappeler qu'à chaque fois qu'on va voir du pain, on va penser à quoi? Que Jésus est le vrai pain descendu du ciel, que Jésus a donné sa vie pour nous, et que quand on fait la Sainte Seine, on prend quoi? On prend du pain, le pain il est brisé, et ça nous rappelle les symboles que Jésus nous a laissés pour qu'on puisse se rappeler de ça. C'est la même chose avec la lumière. Dans Psaume 119, 105, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». On se rappelle que cette lumière-là, si tu ne lis pas la Bible, tu ne la verras pas, cette lumière-là. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on voit cette lumière qui éclaire notre chemin, puis qui nous guide, puis qui nous aide. Alors, quand on voit la lumière, ça nous rappelle que Jésus a créé, ça nous rappelle la création, que la lumière, elle est pour tous, que le salut, il est pour tous aussi. Alors, chaque fois qu'on voit ça, ça nous rappelle, c'est des choses qui frappent notre esprit d'une façon très forte. Et quand on voit la porte, c'est l'invitation que Dieu nous fait à entrer, parce qu'il est le chemin, il est la porte. Il a payé le prix pour nous. Quand on parle du bon berger, puis qu'on lit Ésaïe 49, 16, ça dit « Je vous ai gravé sur les paumes de mes mains ». C'est Jésus qui dit ça. « Je vous ai gravé sur les paumes de mes mains ». C'est extraordinaire. Dans l'Ancien Testament que c'est marqué. Quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », alors, Apocalypse, on s'en va dans Apocalypse 1, on retrouve encore les mêmes éléments. Apocalypse 1, 18. « Je suis le premier, je suis le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors, chaque fois qu'on arrive face à la mort, on ne panique pas comme les autres. On sait que Jésus a les clés de la mort. Parce que lui est ressuscité, il est le garant de notre résurrection. Alors, on ne vit plus les mêmes stress, les mêmes peurs, les mêmes craintes. On dit, Seigneur, notre vie est entre les mains de Dieu. La mort, c'est un sommeil. Alors, on n'a pas toutes ces angoisses, cette anxiété que les gens ont. Moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai assisté dans un salon funéraire et j'ai vu la maman qu'elle avait tellement de peine. Elle a sauté dans la tombe, puis elle s'est couchée sur son fils. Et elle criait, c'était incroyable. Et tous les gens qui étaient dans le salon funéraire ne savaient plus quoi faire. Puis ceux qui essayaient de l'encourager pour l'aider à sortir de là, elle criait, puis elle les chassait. Alors, elle était vraiment dans un état de désespoir complet, comme si elle trouvait ça tellement injuste que son fils était mort. Alors, quant à l'espérance de la résurrection, tu n'as pas tout à fait les mêmes comportements. Tu peux pleurer, tu peux avoir de la peine, mais tu ne seras pas désespéré. Parce que tu sais que Jésus va avoir le dernier mot, puis qu'on était en bonne main entre ses mains. Et quand on dit après ça, il est le chemin qui conduit au ciel. Pourquoi? Les pas de Jésus qui sont venus sur cette terre, il a relié cette terre avec le ciel. Ce sont, en suivant Jésus, on suit le chemin qui mène à la vie éternelle. Et le cep, si on est attaché au cep, Dieu nous dit qu'on va tous porter des bons fruits. Les fruits qui subsisteront pour la vie éternelle. Et non pas des pommes et des oranges, mais une chose qui est sûre, ce sont des fruits qui vont subsister et qui ressemblent au caractère de Jésus. Alors que le Seigneur nous aide, au travers peut-être de ces illustrations que Jésus nous a données, que quand on voit certaines choses, ça puisse être gravé dans notre esprit pour dire « Ah, si Jésus a dit ça, parce qu'il y avait une raison. Ah, la porte, OK, je me rappelle. Ah, il est résurrection et la vie. » Jésus nous dit qu'il est le chemin qui conduit au ciel. Alors, tout ça, c'est encourageant. Tu vois la lumière, tu te rappelles de la création, et c'est comme si Dieu, à chaque fois, il sait qu'on a de la misère à saisir et à comprendre. Et quand Dieu nous donne des explications aussi simples, on devrait se réjouir que nous avons un Dieu qui nous aime et qui veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Prions. Nous voulons te remercier, Seigneur, encore une fois, pour la façon dont tu nous montres à mieux comprendre des Écritures pour que toutes ces illustrations puissent rester gravées
dans notre cœur, dans notre esprit. Et qu'on puisse aussi partager les autres quand on leur dit que Jésus est le vrai pain de vie. Il a donné sa vie pour nous. Quand on dit qu'il est la lumière du monde, qu'il éclaire notre chemin. Et que si Jésus a fait cela pour cette femme adultère et c'est pour Bartimée, Dieu nous montre sa puissance non seulement de guérison, mais sa puissance de salut. Merci Seigneur, tu es la porte par laquelle on peut entrer. Tu es celui qui a donné ta vie pour nous, tu es le bon berger, tu es la résurrection et la vie, tu es le seul chemin que nous voulons suivre et tu es le cep avec lequel on veut rester attaché. Alors Seigneur, que tes promesses merveilleuses puissent nous être attribuées et qu'on puisse s'en saisir afin qu'en suivant les pas de Jésus, on puisse, Seigneur, se diriger vers la Canaan céleste. Bénis chacun d'entre nous, bénis les familles que nous représentons, bénis ceux qui écoutent ces émissions, Seigneur, et merci encore une fois ce matin d'avoir parlé à chacun de nos cœurs et de nous rassurer qu'avec Jésus, nous n'avons rien à craindre. En son nom, nous te prions. Amen. Amen.